Un château inconnu, dans une forêt inconnue, et le soir d'Halloween en plus. Tous les ingrédients sont là pour une nuit sous le signe du paranormal. Vous pouvez parler à haute voix. J'ai entendu un homme crier. J'ai entendu une voix murmurer quelque chose. Oh! Est-ce que vous êtes mort dans ce château? Cette nuit ne sera pas comme les autres. Le soir d'Halloween, le voile entre le monde des vivants et le monde des morts devient presque transparent. Il est possible ce soir-là de voir entre les deux mondes. Des créatures étranges peuvent en profiter pour passer la frontière. Et c'est alors que tout devient possible. Donc apparemment il y a quelqu'un avec une tronçonneuse qui coupe du bois et j'ai l'impression que c'est pas très loin du château où je me rends là. Il faudrait pas que je me fasse repérer. Déjà que l'accès était tellement facile que c'en est déconcertant. Là-bas il y a une maison avec des fenêtres qui pourrait avoir un visu sur le château. Ouais, il y a un accès un peu sur le côté, ça nous permet d'être moins visible. Donc là, on peut y accéder directement. Donc l'histoire de ce château, eh bien, j'en sais rien. Je ne le connais pas du tout, ça a été trouvé complètement par hasard sur ma carte d'Urbex. Et je n'ai aucune information, sauf que c'est un château, ça on en est sûr. Et ce que je sais, c'est que quelques centaines de mètres plus loin derrière, 300-400 mètres au milieu des bois, il y a un sanatorium. Un sanatorium. On va déjà aller jeter un œil 2 jours et on va se faire une idée plus précise. Il plane comme une forme de tristesse sur cette bâtisse. Comme si les ombres avaient pris possession des lieux et que la lumière, autrefois chaude et apaisante, s'était tue pour toujours. Plus je m'approche et plus je ressens cette obscurité, le signe que toute forme de vie, depuis longtemps, s'en est allée. Bonjour. 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 Je viens à peine de dire bonjour, et déjà je capte ce qui semble être les cris de plainte d'un homme. Donc le château, vous voyez, est complètement vide, hein. Il y a certaines cloisons qui ont été détruites, mais il est encore en état, hein. Il est en bon état. Il est bien sur ses appuis et il ne s'est pas écroulé. Ça reste encore solide. Je ne sais pas du tout à qui il appartenait. Regardez, on a même un tapis. Un tapis, ça veut dire quoi? Bah écoutez, regardez, si vous regardez bien le sol, c'est propre. Apparemment, ça a été balayé. Donc soit, je pense que c'est des gens qui viennent là pour se distraire, passer une soirée. Il y a des chiens qui aboient. Ils sont pas très loin.
Tous les lieux abandonnés se ressemblent, mais tous ne dégagent pas la même énergie. Quelqu'un a souffert dans ces lieux, j'en suis maintenant sûr. Et c'est avec une certaine appréhension que je descends dans le sous-sol du château. Je ne sais pas ce que je vais y trouver, mais c'est tout le but de ma recherche. Bonsoir. Donc là j'interpelle sans matériel, hein, c'est exprès, c'est un repérage. Je vais commencer l'exploration très rapidement là. Mais je veux juste faire toutes les pièces rapidement. Oh putain, il y a un autre petit passage là. Et du coup, on va commencer par la cave. Et comme la nuit commence à tomber dehors, on finira par le reste du château. Comme ça, il fera nuit pour tout le monde. Là, c'était une chaufferie, je pense. Ouais. C'est toujours dans les chaufferies qu'il y a des démons ou des choses qui se planquent. C'est un papillon, il est tout noir, regarde. C'est un papillon. Ah ouais, il est accroché là. Ok, bon, tuyauterie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces couloirs? Là, c'est la sortie. Et là, il y a encore autre chose. Il y a quand même beaucoup de pièces hein, dans ce château, enfin, dans ce sous-sol. Et c'est vraiment les endroits les plus intéressants, hein, franchement. Ça a du cachet, c'est un peu pourri bien sûr, mais ça laisse libre cours à l'imagination. Ça... Et là, il y a une autre pièce. Waouh! C'est un lavoir, ça, non? C'est quoi? On dirait un lavoir. C'est bizarre comme emplacement pour un lavoir, mais oui, parce qu'il y a de la tuyauterie là. Et c'était peut-être des cuisines. Non, peut-être pas des cuisines. Au détour d'un couloir, je tombe sur une salle très étrange. Il y a des inscriptions sur les murs, rappelant celles des prisonniers comptant leurs jours de prison. Bien sûr, ce n'est sûrement qu'une mise en scène. Mais cela contribue à l'atmosphère générale de la pièce, qui est, je vous l'avoue, oppressante. Allez, on sort le matériel. Je vais commencer directement à sortir mon K2. Je commence toujours par le K2 parce que ça permet un peu de prendre la température du lieu. Merde, mon sac était ouvert. Et voilà, et de voir un petit peu si potentiellement le lieu va être intéressant pour du paranormal. Par contre, il ne fait pas de bruit celui-là, donc il va falloir que je sois vigilant. Bon, bah écoutez, c'est parti. On va essayer d'interroger la mémoire de ce château. Alors, il y a une chose que j'aime beaucoup faire quand je suis dans des vieilles pierres, c'est ça. Toucher les pierres, c'est comme si j'entrais en contact virtuel, bien sûr, avec le passé. C'est comme si je pouvais voir à l'espace d'un instant l'histoire du lieu. Et c'était d'autant plus fort que lorsque j'avais été faire cette fameuse église perdu au milieu de la forêt, sur un cimetière où il y avait 5000 personnes enterrées. Et de toucher la pierre comme ça, c'est comme si son énergie vous traversait l'espace d'un instant.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce château qui voudrait se manifester? Une personne... Il s'est pas allumé? Non? Oh! Ah merde! Mon téléphone. C'est mon téléphone. Désolé, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Alors attendez, hop, mode avion. Non, pas le Bluetooth, mode avion. Je réitère ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce château qui serait susceptible de vouloir s'approcher de moi et en particulier dans cette pièce? C'est la première que je fais dans le sous-sol. Et vous pouvez tranquillement vous approcher sans craindre quoi que ce soit de ma part, puisque je suis là en ami et je ne vous veux aucun mal. Et j'espère que la réciproque est là. Vous pouvez vous approcher de ma main, ça va être très simple pour vous. Vous vous approchez de ma main, vous me traversez et l'appareil que j'ai dans la main, la boîte que j'ai dans la main va faire des lumières. Et comme ça, on va pouvoir discuter. Ça pourrait être sympa de discuter ensemble et de se poser des questions et vous pourriez m'éclairer un petit peu sur... Il y en a un autre là. Vous pourriez m'éclairer sur l'endroit où vous vivez et je pourrais peut-être vous renseigner sur l'endroit où je vis moi. Si vous avez peut-être un message à faire passer ou une doléance ou une plainte, quelle qu'elle soit. Approchez-vous s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors il paraît, je l'ai dit dans la dernière vidéo je crois, mais il paraît-il que certains esprits se cachent dans les coins, dans les angles, là où c'est sombre. Donc je viens toujours plus ou moins tester ici, au cas où. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette partie du château? Peut-être par là. La pièce semble calme. Après, on est en tout début d'exploration, donc on ne peut pas présumer non plus. C'est souvent, ça commence tout doucement, ça monte crescendo, et puis après ça finit en catastrophe. Vous voyez dans la petite pièce là peut-être? Vous êtes là? On va aller dans l'autre pièce après. Bon, on va y passer maintenant. Je change de pièce. Donc là on voit un ancien radiateur je pense. C'est d'être un chauffage. Alors je me déplace vraiment à l'aveuglette. Hein. Je ne connais ni l'histoire du château ni votre histoire à vous. Donc vous pouvez intervenir vraiment quand vous voulez. Cette pièce, en fait, elle dégage, je cherche le mot, elle dégage le chaos. Alors évidemment, il y a les décos, hein, mais c'est un tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Je m'appelle David et nous sommes en l'année 2023. C'est sûrement très loin de l'époque où vous étiez encore en vie. Donc vous pouvez, par curiosité, venir interférer avec moi. Approchez-vous s'il vous plaît. Si vous êtes attiré par la lumière, vous avez la lumière de ma caméra ou ma lumière intérieure. Je suis d'accord pour communiquer avec vous. Donc je vous ouvre une porte. S'il vous plaît, approchez-vous. S'il vous plaît, je suis toujours dans la même pièce.
Et l'atmosphère est plutôt calme pour l'instant. Vous êtes toujours le bienvenu. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Vous pouvez parler à haute voix. 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 Ou vous approchez de moi. Je peux vous enregistrer avec mes appareils. Je ne vous entendrai peut-être pas tout de suite. Mais n'hésitez pas à me parler. Alors, j'ai installé le pod dans la pièce. J'ai toujours le câble à la main. Et je vais sortir la Spirit Box et on va essayer de voir si avec ces trois éléments, il y a quelque chose qui va pouvoir être capté. Alors, je vais essayer de cadrer... Non, je vais le mettre comme ça. De toute façon, si le pod se déclenche, vous le saurez tout de suite. Ok. Alors, c'est parti. Vous avez maintenant plus d'appareils pour vous capter. Vous avez ma caméra, mon micro. Vous avez le capteur... Bruyant. Bruyant. Je parle trop fort, c'est ça? Si je parle trop fort, demandez-moi de me taire. Ou faites-moi comprendre que je dois me taire. J'ai besoin de plusieurs réponses en adéquation avec la question pour en conclure que je suis vraiment en communication avec quelqu'un et non pas en train de parler dans le vide à une machine. Donc, s'il vous plaît, ne vous sentez pas offusqué. Pouvez-vous me confirmer que vous voulez que je parle moins fort? Dites-moi oui. Vous pouvez physiquement vous approcher du coin de la pièce. Et j'ai un appareil qui fera du bruit. Comme ça, je saurai où vous êtes. On pourrait se parler les yeux dans les yeux. Menteur. 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 Comment je dois le prendre? Menteur. Non, je ne suis pas menteur. On va peut-être pas se parler les yeux dans les yeux, mais on peut parler. Déjà, si vous pouviez juste vous manifester physiquement, ce serait génial. En faisant sonner mon appareil qui est là-bas. Vous devez juste vous positionner à côté et il fera une sonnerie. Vous vous approchez de moi et faire réagir mon appareil. Soyez pas timide. Saut. Saut. Saut, S-A-U-T, d'accord. Alors, il y a eu brillant, menteur, saut. Saut. C'est mieux que crétin. Hein. Non, comment... quand j'ai fait l'exploration avec la Dame Blanche, de quoi on m'avait traité? Je sais plus si c'est pas de crétin ou quelque chose comme ça. Ok, sot. Quelqu'un de sot. Je sais. Là, ça devient flippant. Ok, sot, ça vient du passé. Vous le savez. Est-ce que vous pouvez me donner une information sur vous? Parce que là, j'ai l'impression que vous réagissez à ce que je dis, mais vous ne vous identifiez pas. Êtes-vous un homme ou une femme?
Dites-moi si vous êtes un homme ou une femme, ou donnez-moi votre prénom peut-être. Je vous laisse le temps qu'il vous faut. Posséder. Ouais, c'est un mot en l'air. Posséder, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous voulez me posséder. Ça va pas être facile, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que je suis pas d'accord. Ou peut-être que c'est vous qui avez été possédé. Ok, on me dit dans l'oreillette que on m'avait traité d'idiot pendant mon exploration de la Dame Blanche. Donc là, idiot, sot. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs dans le paranormal qui se font insulter comme moi. Hein. Mais c'est de bonne guerre. Donc posséder. Alors, franchement, je ne vois pas du tout comment je dois l'interpréter. Pardon, je suis peut-être un peu idiot, mais ou sot. Peut-être les deux en même temps. Mais là, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez être plus clair ? Soyez plus clair, s'il vous plaît. Il ne manquerait plus que le pod il sonne là. S'il vous plaît. Peut-être que me parler. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu des gouttes tomber, mais il m'a semblé entendre un bruit comme un bruit de pas ou un espèce de truc sourd. Petit-fils. 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 Vous seriez le petit-fils de qui ? Le petit-fils du châtelain qui vivait ici, mais ce château existe depuis un certain temps et j'imagine qu'il n'y a pas eu qu'un seul propriétaire. Pouvez-vous être plus précis, petit-fils ? Je vous ai demandé de me donner votre prénom ou de me dire si vous êtes un homme ou une femme. Donc petit-fils, déjà, ça impliquerait que vous seriez un homme. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom maintenant ? N'hésitez pas à prendre de la force où vous pouvez la trouver, en moi ou sur mes lumières ou toute forme d'énergie qui peut vous servir. Le K2 reste très très calme. Je crois qu'il n'y a plus rien là. Filtrer. Filtrer. Non mais ça veut rien dire ça. Brillant, menteur, sot, je sais, possédé, petit-fils, filtré. Il y a eu 1, 2, 3, allez, 4 réponses sur les 8. C'est pas mal, 1 sur 2, qui avaient un sens par rapport à ce que je disais. Mais là, filtré, on est vraiment à côté. Allez, on se déplace jusqu'au lavoir. Tiens, on va aller au lavoir. Là où j'ai mis un K2 et la GoPro. Qui sait, peut-être que quand on n'était pas là, il s'est passé des choses. Donc je rappelle que dans ce couloir, il y a la chasse cam. Les expériences s'enchaînent et le voile entre les vivants et les morts ne semble pas vouloir se déchirer. Toutefois, il y a des sons qui ont été captés. Quelque chose tente peut-être de s'approcher, mais je ne suis pas en forme et j'ai du mal à me concentrer.
va tenter une captation donc, de PVE. Donc, je suis revenu au format numérique, mais parce que mes magnétos analogiques ne fonctionnent plus. C'était des choses que j'avais achetées neuves qui ne fonctionnaient pas ou mal, et d'occasion qui n'ont pas fonctionné longtemps. Donc il va falloir que je me réapprovisionne, parce que le système numérique, j'y crois pas beaucoup. Le son est beaucoup trop nettoyé, donc je pense qu'on ne capte pas certaines fréquences. Bonsoir. Je demande à toute personne ayant vécu dans ce château de s'approcher de moi, s'il vous plaît, et de me faire passer un message. Vous avez sûrement quelque chose à dire, et je suis tout prêt à l'entendre. C'est à vous. Bonsoir. Moi, s'il vous plaît, et de me faire passer. Je suis tout prêt à l'entendre. C'est à vous. T'as pas l'impression d'entendre des voix? Putain. Soit c'est des voix de gens, soit c'est la pareidolie, mais j'ai l'impression que j'entends des gens parler. Mais je sais pas si c'est loin derrière, au fond du parc, du côté route, ou si c'est des pareidolies dues au bruit ambiant, voilà, entre le vent, la nature, la circulation. C'est bizarre. Ok, on va reprendre. On va refaire un test. On va poser une question simple et directe. S'il y a une personne ou une entité dans cette pièce, qu'elle me donne son nom. S'il y a une personne ou une entité dans cette pièce, qu'elle me donne son nom. C'est un sifflement, un couinement. Il y a des tas de bruit dehors. C'est des voix. J'ai entendu une... Attends. Ah merde, j'étais en écoute, j'étais pas en enregistrement. Je suis sûr que le micro il aura peut-être enregistré. Il y a une voix qui a murmuré. J'ai l'impression qu'il y a une voix qui a murmuré. Bon. Je n'aurai pas la réponse avant l'analyse des images. Mais oui, je suis sûr de ce que j'ai entendu. Ok, je vais en refaire un. Ceci est ma dernière tentative. Donc je suis actuellement dans le lavoir. Enfin, pas dans le lavoir, au niveau du lavoir. Et en tant que tel, il semble que ce soit un lieu qui était surtout fréquenté par des femmes qui venaient laver le linge. Donc s'il y a des femmes, peut-être, qui gravitent autour de ce lieu et qui sont restées attachées, veuillez vous manifester à moi, s'il vous plaît, et me dire quelque chose, peut-être votre prénom, votre âge, une information sur vous.
Ceci est ma dernière tentative. Votre prénom, votre âge, une information sur vous. Cette expérience n'aboutira pas. Communiquer avec les vivants ne doit pas être chose facile pour un esprit. Il ne suffit pas de parler, mais de briser une barrière que nul n'a jamais vraiment réussi à ouvrir. Mais mon enquête n'est pas complètement terminée. Il me reste 2 expériences à mener. Ok, donc là regardez, on est dans une espèce de vieille machinerie toute pourrie, mais c'est peut-être un endroit aussi où c'est un endroit qui est sombre et exigu, et ça sécurise peut-être certaines entités de se cacher dans ces endroits-là. En tout cas, c'est ce qui se dit, hein. Moi je ne présume de rien en paranormal, je me contente de tenir compte de ce que vous me dites, de ce que je lis et de ce qu'on me raconte, et je fais mes propres expériences derrière. Et c'est pour ça que parfois j'innove des choses et qui prêtent parfois à discussion dans les commentaires, mais il ne faut pas m'en vouloir, c'est pas moi qui fait n'importe quoi, c'est juste que comme il n'y a pas de protocole établi, il n'y a aucune méthode à coup sûr pour parler aux esprits, donc il faut essayer des choses, même si elles paraissent un peu des fois limites, mais le jour où il y en a une qui marchera, ben, au moins on aura la réponse. Donc je vais me mettre là. Je vais me mettre là et je vais placer la caméra ici. Hop là. Voilà, ça me projette une ombre sur le mur, c'est joli. Ok, super. Voilà. Donc là, j'installe le K2. Je vais me débrouiller pour que vous puissiez le voir. Je vais le mettre derrière moi, tiens. Ah, j'ai cru qu'il était chaud. Si je le mets là, non, je le mets là, c'est bon. Ouais, donc voilà, il est là. Gardez-le à l'œil. Par contre, moi, je le verrai pas. Donc, je saurai après au dérush si s'est passé un truc. Donc, vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissent mon système de cartes. C'est vraiment extrêmement sommaire. Je tente de m'inspirer de ce qui existe et de trouver des petites méthodes pour essayer de faire en sorte d'être le médiateur entre les esprits et ce qu'ils voudraient nous dire. Donc au lieu de faire confiance à une radio, au lieu de faire confiance à un appareil, eh bien, pourquoi pas passer par moi. Voilà, c'est un test. Je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas trop, mais faut essayer. Et certains d'entre vous m'avaient donné des suggestions pour améliorer le concept, mais je crois que j'ai perdu les infos. Donc n'hésitez pas à me les remettre, parce que j'aimerais bien améliorer effectivement le système. Donc l'idée, c'est un petit peu comme une séance de spiritisme, de Ouija. Je vais poser une question. Je vais vider ma tête, je vais essayer en tout cas. Ensuite, je vais tirer une carte au hasard qui devra théoriquement tenter de correspondre à la réponse que j'attends. Donc l'esprit est censé passer par moi, m'inciter à aller chercher une carte plutôt qu'une autre pour répondre à ma question. Je ne sais pas si je suis bien clair. Donc il y a 30 cartes et il y a toutes sortes de réponses à l'intérieur. S'il vous plaît, déjà, je voudrais vous poser une question importante. Est-ce que je suis le bienvenu ici? Avant de vous poser une quelconque question, est-ce que je suis le bienvenu? Donc, je vais couper le jeu, je vais étaler les cartes et vous allez m'inciter à aller en chercher une plutôt qu'une autre. Je vais faire comme ça. Alors je vais essayer d'en prendre une sans réfléchir à rien, vraiment réfléchir à rien. Normalement c'est avec la main gauche. Je ne veux plus te parler. Donc là on est quand même pas mal dans la question. Est-ce que vous voulez que je parte? Je ne veux plus te parler. Peut-être vous êtes la personne
qui a tenté de communiquer et vous essayez de me faire comprendre que vous ne voulez plus de moi ici. Ok, j'en prends note. Maintenant, comme je l'ai dit quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai besoin de plusieurs confirmations à ma question pour être sûr que ce n'est pas le hasard. Donc je vais devoir recommencer avec la même question. Voulez-vous vraiment que je parte d'ici? Voulez-vous vraiment que je parte d'ici? Main gauche. Je ne sais pas pourquoi c'est main gauche, mais je sais qu'en tirage de cartes, on parle de main gauche toujours. Donc bon. C'est la main du cœur, paraît-il. N'empêche pas une main peut-être plus inspirée, plus spirituelle. Ma question, c'était, voulez-vous vraiment que je parte? Peut-être. C'est pas clair, hein. C'est pas clair parce que c'est comme si vous n'étiez pas sûr ou que la réponse n'était plus trop en adéquation avec ma question. En tout cas, je vais reposer une question. Je vais changer de question. Peut-être que vous allez être plus clair sur une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tente de me parler, tente de communiquer, n'y arrive peut-être pas ou peu, et voudrait se faire entendre? Celle-là. C'était quoi ma question? C'était... Merde, j'ai oublié ma question. L'oreillette. Je me suis tellement vidé j'ai tellement vidé ma tête que j'ai oublié ma question. C'était quoi ma question? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un avec moi dans cette pièce? C'est ça, putain. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un avec moi dans cette pièce? Ça y est, je l'ai. Ah, mais vous pouvez pas dire que je vide pas ma tête, voilà, pour de vrai. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un avec moi dans cette pièce? Et là, on me met « Qui es-tu » C'est intéressant, mais ça ne répond pas à la question. Je suis obligé. En fait, les réponses que j'ai mises dans ces cartes sont claires. Donc, elles correspondent à des réponses claires, à des questions claires. Comme ça, il y a moins d'ambiguïté possible. Alors, je vais essayer d'en poser encore une. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Allez, encore une. Ok, je vais poser une question un peu comme s'il y avait quelqu'un et que cette personne était présente. S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous êtes mort dans ce château? S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous êtes mort dans ce château? Je coupe. Est-ce que vous êtes mort dans ce château? Oui. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul oui dans les 30 cartes. Hein. Donc il y avait une chance sur 30 pour que la réponse sorte oui. Donc là, il y a matière peut-être à creuser un tout petit peu. Donc on va partir du principe qu'une personne est morte dans ce château et qu'elle vient de me répondre oui. On va poser une question totalement basique, hein, évidemment, on veut en savoir plus, mais d'abord à qui on a affaire. Êtes-vous un homme ou une femme? Êtes-vous un homme ou une femme? Il faut savoir, dans le jeu, il y a homme, femme, enfant. Êtes-vous un homme, une femme ou un enfant? Donc homme, femme, enfant, 3 cartes possibles, donc une chance sur 10 de tomber sur une des 3 cartes. Êtes-vous un homme, une femme ou un enfant? La réponse, tu prends des risques.
Alors pour moi, ça n'a pas trop de logique, hein, puisque autant ça semble me répondre oui, donc avec une volonté de répondre à mes questions, et tout d'un coup, tu prends des risques. Donc on passe un peu du coq à l'âne et du positif au négatif sans réelle logique. Donc pour moi, cette expérience là ce soir n'est pas concluante. Voilà. Allez, c'est le moment de remonter à l'étage où je vais pouvoir faire mon ultime expérience avec les lumières flash. Il vaut mieux le faire ça en dernier, surtout dans un endroit où on peut être facilement repérable. Donc là, comme je m'en vais juste après, je vais pas... comme ça, j'attirerai pas l'attention trop en fait. Si quelqu'un me repère de loin, je pourrais encore... je serais déjà parti normalement. Ok. Je suis remonté au rez-de-chaussée du château et vous pouvez encore vous manifester, essayer de me faire savoir que vous êtes proche de moi, près de moi, que vous étiez bien là, que je n'ai pas parlé tout seul dans le vide. Vous pouvez vraiment vous approcher sans crainte, hein. Je suis là que pour un court instant, je vais bientôt partir et je ne voudrais pas partir sans vous remercier déjà, mais surtout sans vous avoir rencontré. Donc ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir un contact avec vous, d'avoir quelque chose en souvenir de cette rencontre opportune. N'hésitez pas, vous pouvez vous approcher. Je vais utiliser des lumières flash pour tenter d'attirer votre attention. Si vous entendez ma voix mais que vous ne pouvez pas me repérer, avec un peu de chance, avec ces lumières artificielles, peut-être que vous pourrez venir me rencontrer. Je m'appelle David, nous sommes en 2023 et je souhaiterais vous poser des questions sur le lieu où vous vivez. Repérez-vous à ma lumière et essayez de vous approcher de moi. Cette lumière clignote, c'est une lumière très vive, en tout cas qui fait mal aux yeux, qui nous fait mal aux yeux à nous, donc peut-être qu'elle ne vous choquera pas. Si vous n'arrivez pas à la voir, essayez de vous repérer à ma lumière intérieure, si vous pouvez la capter. S'il vous plaît, approchez-vous de moi et faites réagir mon appareil, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi dans ce château dont je ne connais absolument pas l'histoire? Vous savez, c'est un lieu très mystérieux pour moi et je voudrais en savoir plus. Si vous vous manifestez, je resterai plus longtemps, bien sûr, mais pour cela, il faudrait que vous vous donniez la peine de venir me rencontrer, sans crainte. Et je souhaiterais vous poser des questions sur le lieu où vous vivez. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Faites quelque chose, faites du bruit. Bousculez-moi. Vous n'avez aucune raison de me craindre, aucune raison de m'éviter. Je ne suis rien d'autre qu'une personne humaine qui vient en paix. Est-ce que ce château est en paix? Peut-être. C'est peut-être pour ça que je ne vois personne, que je n'entends personne et que personne ne vient me parler. Alors, je vais prendre ça comme un oui et je vais vous remercier de m'avoir accueilli. Je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli dans ce lieu qui est juste magnifique. Ce château apparemment n'est pas perturbé par, en tout cas ce soir, par des entités ou des manifestations quelconques. En tout cas,
Pas pour l'instant, mis à part le bruit que j'ai entendu tout à l'heure en bas qui ressemblait très fortement à une voix humaine. Donc peut-être qu'il y a des manifestations, mais elles sont peut-être plus discrètes que ceux à quels je m'attendais. En tout cas, j'en saurai plus lorsque j'aurai analysé les images, et ça, c'est un message qui vous est adressé, puisqu'il est temps de se retrouver au studio pour débriefer tout ça. Je vous dis à tout de suite. C'était une exploration le soir d'Halloween, qui est un soir très spécial pour tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui font des explorations paranormales. Et je dois dire que la simple idée de se dire qu'il y a une légende qui dit que le voile entre les vivants et les morts est beaucoup plus fin, et que là il y a possibilité peut-être plus que d'habitude de parler aux esprits, et ben ça met un petit stress quand même. Alors dans cette vidéo, il y a eu plusieurs phénomènes, surtout des phénomènes type PVE, et le plus étonnant d'entre eux, c'est celui que j'ai attrapé, enfin que j'ai enregistré. Lorsque je suis arrivé sur les lieux, je suis à peine rentré dans le château, je dis bonjour et tout de suite après, on entend ce que moi je comprends comme un homme qui pleure. Bonjour. Bonjour. Alors il faut tendre l'oreille bien sûr, l'idéal dans ce genre de vidéo c'est d'écouter bien évidemment, de la regarder avec un casque, hein. Je ne le mets pas forcément au début de chaque vidéo mais c'est vraiment l'idéal. Les haut-parleurs de vos ordinateurs ne sont pas suffisamment de bonne qualité pour pouvoir bien entendre tous les sons en arrière-plan. C'est pour ça qu'avec un casque vous entendrez très distinctement ce son qui ressemble trait pour trait à un homme qui se plaint, à un homme qui pleure, à un homme qui gémit. Ensuite je me retrouve dans la cave en train d'actionner mon K2 et à ce moment-là, eh bien, je me retrouve avec exactement le même son, la même voix, la même plainte. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Vous pouvez parler à haute voix. Vous pouvez parler à haute voix. Et là, il y a une question à se poser. Est-ce que c'est un message qui est adressé par un esprit éventuel, une âme perdue, et qui tente de me parler? Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il redirait la même chose de la même façon, en poussant le même cri de la même façon, avec ce qui semble être, on va dire, les mêmes intonations? Ou alors, est-ce qu'il serait possible, ça c'est qu'une théorie, que les murs des châteaux renfermeraient le souvenir des ondes, des sons, des images qu'ils ont vécues, et comme un écho, ce son rebondirait à l'infini pour l'éternité dans le lieu, et de temps à autre, un appareil comme le nôtre moderne pourrait peut-être capter ce son qui serait juste là à l'intérieur, inaudible pour les oreilles humaines, mais complètement audible pour les appareils électroniques. Allez savoir, j'ai lu cette théorie il y a quelques années et je me suis dit pourquoi pas imaginer que les échos puissent exister. Alors en soi, un écho ce n'est pas un esprit, ce n'est pas une entité capable de répondre, c'est juste un écho comme votre voix qui se perd entre deux montagnes et d'où au sein de laquelle votre voix va se perpétuer indéfiniment. Ensuite, j'ai tenté l'expérience de la Spirit Box et vous l'avez vu, il y a eu quelques mots qui ont pu tomber juste, mais pas assez pour que ce soit probant. Donc je ne peux pas valider cette expérience, en tout cas ce soir-là. Ensuite, je me mets dans une ambiance un peu rouge, hein, un peu posée, histoire que le lieu en lui-même disparaisse un peu derrière la lumière, avoir une meilleure perception du lieu et de l'environnement et de pouvoir me concentrer sur les PVE. Et là, tout d'un coup, à un moment donné, on entend un son, une voix, quelque chose qui retentit dans la pièce où on est. Alors ce son, moi je l'ai entendu vraiment à proximité de moi, hein. Il était vraiment là autour de moi, peut-être derrière, sur le côté. En tout cas, il était très proche, ça venait pas de dehors, ça venait pas... Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, on va essayer de débunker, est-ce que ça pourrait être un animal? Ben, hypothétiquement, oui, ça pourrait être un animal. Mais en écoutant bien le son, moi j'entends plusieurs syllabes comme si on disait une phrase. Alors là encore, j'interprète bien sûr, mais en mettant le son vraiment, en l'écoutant avec un casque, là encore, vous allez voir que vous allez distinguer plusieurs syllabes. Moi j'en ai compté 8, comme si quelqu'un disait une phrase.
ta-da-da-da-da, ta-da-da. 8 syllabes incompréhensibles, mais qui font penser à une phrase complète. Alors je ne dis pas que c'est un PVE avéré, puisque ce n'est pas assez clair. En tout cas, ça fait penser à une phrase, ça pourrait faire penser à un animal, c'est possible, puisque le lieu n'était pas complètement mort, et bien sûr il y a la végétation, la nature, la faune locale qui s'est installée un peu dans ces lieux, et donc on a même eu l'occasion d'avoir la visite d'un petit animal à un moment donné. Donc tout ça fait que certains sons peuvent être attribués bien sûr éventuellement à des animaux. C'est pour ça que l'analyse des images est là, c'est pour ça qu'on met un casque quand on analyse les sons, c'est pour pouvoir différencier les animaux des choses un peu plus étranges. Ensuite j'ai tenté l'expérience des cartes. Alors l'expérience des cartes n'a pas été probante. Parfois ça tombe juste, parfois ça tombe pas juste. Là, j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir été en contact avec quoi que ce soit. Comme je le dis dans la vidéo, il faudra que j'améliore le concept. D'ailleurs, c'est déjà prévu, donc je vous en reparlerai dans une prochaine exploration. Mais je pense quand même que l'idée d'être le médiateur, le médium entre un esprit et le monde physique, je pense que l'idée est bonne. Donc je pense juste qu'il faut être dans le bon état d'esprit, d'être dans la bonne configuration et la bonne capacité de réception, et je pense que ça peut marcher. Vous savez comment fonctionnent les chaînes YouTube. Si vous mettez un 51 là maintenant tout de suite, je saurai que vous êtes allé au bout de la vidéo et je vous en remercie bassement. Vous avez vu comment je vous fais la révérence? Au fait, je vais avoir besoin de vous, je voudrais trouver un nom à mon copain là derrière. Aidez-moi à lui trouver un nom. Mettez-moi vos suggestions dans les commentaires, et s'il y en a un qui revient souvent, ou s'il y en a un qui me frappe un peu plus qu'un autre, et bien écoutez, je le prendrai volontiers pour baptiser notre ami ici présent, qui fait maintenant partie intégrante de la chaîne, bien sûr. Je voudrais quand même vous remercier d'avoir fait un triomphe à ma dernière vidéo de mercredi dernier qui parlait des ovnis. J'ai fait quasiment 20 000 vues en une journée, donc c'était jamais vu sur la chaîne. Donc merci, 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 merci. Eh bien, il me reste à vous dire au revoir et à bientôt pour de prochaines aventures. Oh, il faudrait que je le dise autrement là. Je vais le dire autrement. Ah. Attendez, ça va faire du bruit un petit peu. Ciao, 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 ciao. Il est temps de vous dire au revoir. Bientôt on va se revoir. Mercredi c'est la vidéo avec ma question de merde. C'est nul. Bon allez. Allez, je vous dis à plus. Ciao.